va prendre la prochaine sortie de l'autoroute. Bon, c'est pas celle-ci pour l'instant, la première c'est Porte d'Orléans. Et après l'autre va être réindiqué. Donc là au loin, on voit l'autoroute d'indiqué. Bord de Nantes. Bord de Nantes à 6. On voit que c'est dans 450 mètres. On va essayer de rattraper un petit peu le véhicule de devant pour minimiser juste ce qu'il faut en termes de distance de sécurité. Trop de distance de sécurité a tendance à tuer la sécurité parce que quelqu'un vient s'y mettre. Là c'est déjà un petit peu mieux. Donc on est bien placé. N'oublie pas de mettre ton clignotant pour confirmer qu'on sort. Enfin qu'on sort, qu'on bifurque. Et on voit deux voies. Donc on va pouvoir se rabattre sur la voie la plus à droite en accélérant. Contrairement à l'agglomération où des fois on ralentit un petit peu, là il faut maintenir l'allure. Effectivement on commence à contrôler, on voit l'angle mort assez dégagé, on peut se rabattre. Pour l'instant on n'a pas encore vu le panneau entrée d'autoroute, donc c'est qu'on n'y est pas encore. Donc avant d'accélérer, attends de voir le panneau. Donc là on a le panneau, mais on nous dit 50. Là t'es à 60, allez il faut freiner là. 50 avant le virage. Ok, et c'est good. Après, une fois qu'on est à 50, on y reste. Non, on va jusqu'à 50, on va chercher. Là, on est à 46. Tu peux rattraper un petit peu le véhicule. Reste bien à l'intérieur de ton virage pour éviter la force centrifuge. Voilà, on jette un œil derrière, c'est dégagé. Et devant, la circulation va reprendre progressivement. On voit une ligne jaune, il devait y avoir des travaux. Et puis on a un panneau 50. Quand il y a des travaux, ça devait être 50. Là, il n'y a plus de travaux. Les gens n'ont peut-être pas non plus compris la signalisation comme telle. Pense à regarder ton rétro droit. Essaie de rouler un petit peu plus à droite dans ta voie. Voilà. Là, on voit 70, donc il va falloir accélérer. Alors, sur voie rapide, on n'est pas là pour être économique. On ne va pas à 2000 tours. On va plutôt chercher les 2500 tours. À condition que les véhicules de devant veuillent bien accélérer. Parce que là, on est à 56 au lieu de 70. Clignotant. Hop. Et c'est parti. Allez, on accélère fort. 2500 tours. Allez, 2500. Allez, allez. Ça doit être bref, le dépassement. Ensuite, quatrième. Ah, cinquième. Voilà. Cinquième. Voilà, on conserve le clignotant, on lance son véhicule pour essayer que le dépassement soit bref. Voilà, le véhicule se rabat un petit peu trop tôt, là où il faut qu'elle attende. Voilà, donc toi tu pourras te rabattre quand tu verras le véhicule dans le rétro du milieu. On le voit. Donc on contrôle, angle mort et on se rabat, clignotant. Clignotant, ok. Attention à bien remettre le clignotant droit, le laisser jusqu'au bout. Voilà, et on l'enlève après. Voilà. Et on va chercher 80. Vitesse, jeune conducteur, comme à l'examen. Là, vers l'avant, c'est plutôt dégagé. On voit que tu essaies d'équilibrer tes espaces dans la voie, c'est bien. Un contrôle arrière toutes les 10-15 secondes. Avoir un œil sur la circulation. Attention, on perd un petit peu d'allure. Ouais, on va rechercher 80. Voilà. Passer vers l'avant, elle roule à moins de 90. Alors si tu lâches l'accélérateur, du coup... Ouais, bah... Ouais. Enfin, je sais pas, j'essayais de rester à 80. Alors si tu veux rester à 80, tu peux. Sinon, dans le sens, tu peux aller jusqu'à 90, hein, pour t'entraîner à dépasser, tu peux.
Voilà, lâche un peu l'accélérateur pour les distances. Allez, ça te freiner un petit coup franc. Et on lâche. Voilà. Là, tu es à 80, donc en tant que jeune conducteur, on ne pourrait pas dépasser. Pour dépasser, il faut 20 km/h de plus. Donc, il faudrait que tu sois condamné à rouler à 60 pour dépasser. Tant que tu n'es pas à 60, tu ne peux pas envisager de dépasser. On rattrape un peu le véhicule vers l'avant qui accélère. On relance. 75. On surveille. Sont bonnes. Et là on nous dit 100. 110 pour les autres, 100 jeunes conducteurs. Alors, on a des véhicules qui cherchent à s'insérer. On va se décaler dans la voie du milieu, elle est dégagée, on y va. Voilà, comme ça facilite l'insertion aux véhicules qui ont une voie très courte. On va laisser passer le véhicule qui va te couper la route et on envisage de se replacer à droite. Garde le pied sur l'accélérateur, conserve l'allure, contrôle, rétro, angle mort et on se rabat. Et c'est toujours 100. On essaie de se positionner. Voilà. Et les contrôles arrivent. C'est bien, on est à 100. Et on va prendre l'autoroute A10 qui est dans 800 mètres. Donc c'est un échangeur. Donc là on change d'autoroute, on passe de la A6 à la A10, donc on conserve la même allure dans ces cas-là. L'allure la plus basse sur l'autoroute c'est 90, donc on conserve 90. On contrôle quand même son rétro, on ne sait jamais. À l'arrière, bonne distance. Et on conserve la même allure en sortant surtout, pour montrer qu'on a compris que c'était un échangeur et non pas, par contre, pense à rester le long de la bande d'arrêt d'urgence. Parce que toi, tu dois bien suivre la bande d'arrêt d'urgence. Et c'est 90. Effectivement, jeune conducteur 80, on sent un peu le sous-régime avec la 6e. Donc dès que tu as l'occasion, stabilise ta trajectoire d'abord. Dépasse ta 5e ensuite. Voilà. Relance un petit peu à l'aide de l'accélérateur vu que ça monte. Il lui faut un petit peu d'aide. Et à droite, on a 2 voies. Donc on verra s'il faut se replacer à droite parce que ça reste en voie ou si ça va se terminer à un moment donné. Il n'y a pas de céder le passage, donc on va, à mon avis, devoir se rabattre à un moment donné. On a un véhicule sur notre droite qui roule pas très vite, du coup on va accélérer. Voilà, on maintient les distances à l'avant. On accélère encore un petit peu parce que l'idée c'est de l'avoir dans le rétro du milieu, cette voiture. Pour l'instant elle est un peu dans l'angle mort, là c'est mieux les distances, on va pouvoir se rabattre. Donc on contrôle, angle mort, clignotant, et effectivement on se rabat. Donc
bonne distance à l'arrière et à l'avant aussi. On prend la prochaine sortie, direction Massy. Effectivement, clignotant. Ah, il veut se rabattre lui à gauche. On va le laisser. Contrôle derrière. Allez, on lâche l'accélérateur, on serre la bande d'arrêt d'urgence, c'est là que ça se passe. On freine 50, là t'es à 60. 57, ouais, c'est bon, 50. On s'en prend à droite, toujours Massy Opéra. Là, il faut lâcher l'accélérateur. Non, là, il faut lâcher l'accélérateur, faut pas accélérer. Troisième, c'est un virage dangereux. T'es limité à 50 en plus. On arrive en agglomération et on t'annonce une traversée de vélo. Donc là, déjà, il y a un vélo. On freine. Il y a un stop, regarde bien, tu vois. Voilà. Ouais. Pense à réadapter ta boîte de vitesse peut-être. Lâche l'accélérateur, réadapte ta boîte de vitesse. Voilà. Alors on va prendre au feu à gauche. Voilà, on se place, dégagé. Recontrôle encore une fois. Pour chaque voie, chaque contrôle. Voilà. Très bien. L'idée c'est pas de faire un contrôle et que le contrôle serve à couper 2 ou 3 voies. L'idée c'est d'avoir pour chaque changement de voie refaire systématiquement les contrôles. Derrière, on est OK.